Bonsoir à tous. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Très bien, merci. Vous-même? Oui, moi aussi, tout va bien, heureusement, merci. Donc, nous sommes très heureux d'être là ce soir, encore une fois, et commencer notre étude du Centre d'études spirites Yvonne Pereira, avec nos amis du Centre Spirit de Nîmes, Myriam, Carla, et nos amis de toujours du CESIP, Bernard, Aline, Eduardo, et moi, Ana Paula. Ana. Voilà. Bien. Aujourd'hui, c'est mercredi 25 janvier 2023. On va commencer par une petite prière, hein, Oui. pour que nous puissions nous harmoniser, hein, et nous connecter, hein, à Dieu, au bien, aux bons esprits. Seigneur, nous remercions pour cette opportunité d'être réunis encore une fois, que nous puissions être reconnaissants de votre bonté, de ta bonté, de ton amour infini. Merci pour notre vie, pour toutes les bénédictions que tu nous donnes tous les jours, toutes les opportunités d'apprentissage, opportunités d'évolution et d'interaction avec nos frères et sœurs, que nous puissions tous apprendre aujourd'hui avec la doctrine spirite, dans une atmosphère de paix, d'amour, d'harmonie. Nous puissions envoyer nos meilleures vibrations, nos meilleurs sentiments à tous, nos proches, nos collègues, toutes les personnes dans les villes, dans les pays, dans notre planète. Nous puissions sentir en paix et notre espérance, notre force, notre courage soit renouvelé, soit fortifié. Bien. Que les bons esprits soient avec nous, que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de sa paix, de son amour, et que nous puissions être bien inspirés et soutenus par les esprits guides de nos centres. Merci. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci, Anna. Merci. Merci beaucoup, Anna. Merci. Bien, on va partager donc les textes. Ah, avant de ça, je ne sais pas si vous avez pris soit une bouteille d'eau. Moi, aujourd'hui, j'ai pris une tisane ou un verre, une carafe d'eau qui puisse être énergisée par les bons esprits, hein, pour notre santé psychique, émotionnelle, physique, spirituelle. Hein? Voilà. Bien. On commence avec la lecture du livre, dans ce cas, d'un chapitre du livre Leçons de vie, psychographie de Chico Xavier, par l'esprit Humberto de Campos, ou Frère X. On est au chapitre 12. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer à lire ce chapitre-là aujourd'hui? Eduardo ou Bernard? Ou Carla aussi. Je sais que Myriam va vouloir peut-être lire les noces solaires. Oui, je peux lire l'autre partie, mais sinon... Je peux lire, moi, je peux Oui. prendre l'arbre divin. Oui, allons-y. Ah, ok, merci Bernard. Au cours de notre conversation échauffée pour définir le testament de Jésus-Christ, un ancien compagnon au regard lucide, complaisant et humble déclara: « L'Évangile, mes amis, peut être comparé à un arbre divin soutenu par le Seigneur au fil du temps,
qui produit les semences de la vie éternelle. Tous les voyageurs humains qui s'en approchent profitent de ces dons de différentes manières. Par adoration, un prêtre recueillit l'encre précieuse de sa sève et écrivit de nombreux livres pour y exposer ses vues relatives à la loi souveraine, ce qui fait qu'il devint un remarquable conducteur d'âme. Puis apparut un philosophe. Celui-ci se consacra à l'examen de ses moindres particularités, ce qui l'entraîna dans d'interminables questionnements. Après, ce fut un généticien qui lui rendit visite. Il fut fasciné par la lumière éblouissante de ses racines et se plongea dans des études si complexes qu'il en oublia l'heure. Ensuite, un prédicateur brillant vint le voir et monta sur son tronc. Il y improvisa une belle tribune d'où il se mit à enseigner le chemin du bien aux passants. Un jour, un berger s'en approcha pour arracher une petite branche qu'il transforma en trique pour ses brebis. Vint ensuite un marchand qui récolta ses feuilles aux propriétés curatives, de sorte qu'il monta une grande pharmacie pour y vendre des remèdes tonifiants. Il acquit ainsi une belle fortune. Puis vint le jour où un peintre passa. Il contempla sa beauté et créa de magnifiques tableaux qui lui procurèrent la prospérité et la gloire. Apparut aussi un sculpteur. Il coupa quelques robustes branches qu'il convertit en un bois délicat pour en faire de superbes statues qui le rendirent riche et renommé. Un beau matin, un polémiste s'arrêta tout près et nota sa position dans le sol. Il fit de minutieuses statistiques pour évaluer toutes ses possibilités afin d'avoir des bases solides pour argumenter les idées qu'il prétendait partager avec ses semblables. Un malheureux vagabond qui passait par là s'allongea sous son ombre accueillante et, ravi, il s'y endormit. Un malade désespéré s'y arrêta à son tour. Comme il remarqua que ses fleurs étaient parfumées, il en arracha quelques-unes pour en faire un élixir et trouver un peu de réconfort. Chacun s'unit à l'arbre précieux en satisfaisant des objectifs personnels. Cependant, même s'ils firent de grands efforts pour participer au progrès collectif dans le cadre de leurs tâches respectables, ils restaient ancrés au niveau inférieur de la vie, tourmentés par les préoccupations qui les liaient entre eux. Un beau jour, cependant, apparut un homme différent. Il se caractérisait par la force de sa bonne volonté, ne détenait aucun titre, si ce n'est sa disposition indiscutable à la vraie fraternité. Il posa un regard bienveillant sur le prêtre, le philosophe, le généticien, le prédicateur, le berger, le marchand, le peintre, le sculpteur, le polémiste, le vagabond et le malade. Et, après une longue méditation, il étreignit respectueusement l'arbre, cueillit ses fruits et les mangea. Ses yeux s'illuminèrent, il devint plus calme, plus fort et plus digne. Puis en silence, il se mit à servir tout le monde au nom du divin pomiculteur. Comme il persista à travailler avec abnégation sans avoir une place dans le cadre des conventions terrestres, le maître ordonna qu'il fût nommé disciple avec des avantages occultes au ciel. Le vieil homme fit une pause, sourit et ajouta : « D'après ce que nous voyons, l'Évangile est toujours parmi nous. Sous son éclairage, cependant, chaque apprenti prend le titre qu'il veut. Et avant que nous eûmes le temps de l'interpeller afin d'obtenir d'autres éclaircissements sur cet apologue, il eut un geste significatif d'adieu et s'éloigna. » Merci Bernard. Merci beaucoup. Merci. 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 Très beau texte. C'était une histoire différente cette fois, non? Ah oui, Ouais. Très philosophique et allégorique. Hein?
C'est beau, hein? Mm. Différent. Oui, Je suis allée chercher la définition de apologue parce que franchement, je ne connaissais pas ce mot. Donc, c'est un petit récit visant essentiellement à illustrer une leçon morale. Ouais, j'ai Voilà. appris un nouveau mot aujourd'hui. l'apologie, ouais. Merci. Ça doit venir de l'apologie, apologue, ouais, je C'est pense. ça, oui. Ouais, ouais. Mais oui, c'est Merci. un texte encore qui est encore plein d'enseignements, hein, comme toujours. Hein. Ouais. On voit toutes ces personnes qui viennent auprès de cet arbre prendre un peu ce qu'ils veulent, quoi, en fonction de leurs besoins et repartent sans trop penser aux autres, quoi. C'est un petit peu le message. Ouais. C'est vrai que au nom de l'Évangile, au nom du Christ, souvent on a fait dire et faire des choses incroyables par le passé, dans les siècles passés. Et il y a eu des choses qui ont été faites au nom du Christ, au nom de l'Évangile, pour des intérêts souvent bassement matériels. Et là, on voit un peu l'exemple, quoi. Je pense que c'est ça le message. Il faut. Ouais. Moi, j'aurais rajouté que le message aussi, c'est que tout le monde s'est servi de cet arbre pour son utilité et en faire profit. Et que le dernier, par contre, qui était différent des autres, l'a d'abord remercié pour ce qu'il lui donnait et a pu le partager avec les autres. Donc, je pense que tu as aussi le sentiment, quand tu es dans ce sentiment de partage, que tu sais ce que tu reçois et du remerciement que tu en as, tu as une autre portée, alors que tous les autres ne partageaient pas. C'était que pour eux et pour la vente et pour l'argent qu'ils en retiraient. C'était jamais pour aller faire le bien. Lui, c'était vraiment dans un autre sens. La nature, nous. Alors après, on voit le divin dans l'arbre. Hein. C'est quand même symbolique, hein, l'arbre. Et je pense qu'il y a aussi un autre message un peu entre les lignes, tu vois, de remercier plutôt que de prendre, remercier d'abord et ensuite partager parce que les fruits étaient délicieux. Après, Et peut-être. il s'est mis à servir tout le monde au C'est ça. nom du divin pomiculteur, celui qui cultive des pommes. Mm. Ah, oui. Donc, il persista à travailler avec abnégation sans avoir une place dans le cadre des conventions terrestres. Eh oui, Il a été nommé disciple. Hein. voilà. Donc, ouais, pour devenir disciple de l'Évangile, hein, faut servir, il faut passer une étape plus haute. Hein. Oui, parce qu'en plus, tout ce qui est, il énumère tous les personnages, ça représente une société, hein, puisqu'on a Voilà. pratiquement tous les corps du vagabond, du malade, de tous les corps de métier, etc. Donc, ça symbolise vraiment la société. Hein. Chacun travaille pour soi et personne ne veut aller voir pour l'autre, quoi. Hein. C'est Oh, vrai. Ouais, c'est vrai. Mm. Ouais. Et lui, ce disciple-là, il va avoir un regard bienveillant hein, sur tous, là, Mm. sur tous les autres. Oui, il n'y a pas de jugement. Ouais. Il aurait pu venir juger, dites-vous, vous vous rendez compte ce que vous avez fait là, depuis, vous n'avez pas vraiment glorifié cet arbre comme il fallait, Mm. vous n'avez pas sanctifié cet arbre comme il fallait, et non, il n'est pas dans le jugement, justement, c'est tout à fait, c'est très juste ce que tu dis, toujours un regard bienveillant et sans jugement, pas de reproche du tout de cet homme. Ouais. Et en même temps, il était différent, tu vois, ils le disent, hein, un homme Eh oui, différent. Donc, eh c'est oui, Ouais, différent. voilà. bien sûr Donc, un peu que comme à l'image de Ouais. Jésus. Comme à Bonne l'image de volonté, ouais, tout à fait. Jésus. c'est Ouais, vrai ce que je que trouve intéressant aussi, c'est dans même l'Évangile nous apporte cet travail personnel, hein, donc qui est la transformation, elle est interne. Là, c'était des différentes transformations internes, la richesse ou autre chose. Mais Mm. il y a Mm. cette notion d'une transformation interne euh, par rapport à chaque individu, mais qu'on n'oublie pas que la mission, elle est collective et que voilà,
qu'on monte se nourrir pour se transformer soi-même, mais que l'action, elle soit dans une mission commune et qu'on ne perde pas de ça de vue, que c'est le collectif, c'est la mission commune qui va faire qu'on va répondre vraiment à ce qui est attendu de nous. Hein. Non, je trouve ça un beau message. C'est en se confrontant aux autres qu'on grandit. Parce que c'est vrai que celui qui s'isole, même s'il est dans une foi, une piété comme un ermite, bon, qu'est-ce qu'il a, à part de se changer lui-même, mais après, qu'est-ce qu'il apporte à la société? C'est que lui, quoi. Et c'est vrai que dans le cadre d'une société où on vit en groupe, eh bien, évidemment, le travail est beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus porteur. Ok. Ouais. C'est ce qui symbolise, à mon avis, tous les corps de métier qui nous ont présentés pour bien montrer qu'il fallait le faire dans la société. Parce qu'il aurait pu être tout seul avec son arbre et puis après partager, hein, il aurait pu le remercier. Mais non, il y a les autres qui sont passés avant et qui ont chacun fait ce qu'ils voulaient pour eux. Oui, Je peux parler. oui. Bon, moi, je suis plus simpliste. L'arbre, pour moi, il y a toute une symbologie très forte au niveau d'apprentissage, au niveau d'évolution, au niveau d'apporter des bons fruits au pas. Il faut qu'une arbre soit grand, qu'apporte des fruits, il faut laisser le temps. Voilà. Et le temps, je le vois, c'est pas d'un jour à l'autre que l'arbre voilà, donne des fruits, que grandit. Non, c'est des fois, bon, là, c'est un pommier, mais si on voit des arbres, autres types d'arbres, c'est des centaines d'années, des dizaines d'années. C'est-à-dire l'expérience, la bagage, la santé physique et morale aussi, parce que l'arbre, c'est énergie. À quel point sa expérience nous donne un espoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'espoir qu'on n'arrive pas à grandir d'un jour au lendemain. Il faut... Il faut se bonifier, il faut travailler sur soi pour... Voilà. Puis Ouais, et chaque... l'arbre divin, tu vois, juste ça. C'est l'arbre divin. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, je me rappelle plus. Je t'ai coupé. C'est très bien. Non, mais j'avais une phrase, mais c'est pas grave, voilà, c'était pas important. Voilà, parce que l'arbre symbolise la force aussi. Moi, je suis très attachée à la nature. Fais beaucoup de méditation dans la nature. Et pour voir des fois, et ça fait des années, hein, une différence. Je me dis, waouh, comment c'est possible? J'ai vu une petite, au long des années, c'est peut-être une branche, voilà, qui est sortie, mais elle est renforcée. Voilà, c'est incroyable. Et je pense que c'est ça, les messages dans l'Évangile. Chacun de nous prendre voilà, on a le libre arbitre, bien sûr, mais devrait prendre voilà, ou qui nous apporte plus, ou que nous fait vivre pourquoi on est là, et voilà, c'est super, c'est un très joli texte. Voilà, merci beaucoup. Je suis un peu timide parce que, voilà, C'était très bien, merci beaucoup de partager avec nous. Elle parle très peu. Ouais. Merci beaucoup, elle parle très bien. Deux pipelettes. Et ça,
compléter ça, parce que là, il dit l'évangile, mes amis, peut être comparé à un arbre divin, donc, soutenu par le Seigneur au fil du temps, qui produit les semences de la vie éternelle. Donc, c'est ça qu'ils étaient en train de... ouais. Et nous profitons de ces dons de manière différente. Ouais. Et oui, Voilà. Comment vous avez bien remarqué. Ouais, voilà. Donc, qu'on puisse bien profiter de tous ces enseignements et pour notre vie et devenir disciple un jour. Ouais. Voilà. Ouais. Je signe. Et cette notion aussi, pour aller dans le sens de Carla, c'est l'enracinement, hein, donc qui est dans la profondeur et qui est comme Stabilité. l'évangile, il a cette nécessité d'enracinement et qu'on cultive pour que la racine puisse aller plus loin, plus profond, et quelque chose qui donne la force et qui donne certaine stabilité, hein, parce que plus la racine est profonde et élargie, plus on est dans un axe plus droit, plus qui tient la route, hein, quelque part. Hein. Donc c'est une belle image, cette là. Ouais. Dans l'énergétique, on a l'enracinement. On travaille l'enracinement avec la terre parce que plus on aura des racines profondes, plus notre vision sera juste des choses. Moins on sera perché ou à côté. Plus tu es enraciné et plus les choses vont être telles quelles tu dois les voir. Et si on arrive à cueillir et manger les fruits de l'évangile, hein, nos yeux peuvent s'illuminer, on peut devenir plus calme, plus fort, plus digne. Et voilà, donc on peut se ressourcer, hein, avec ces fruits-là. Et comme vous avez bien dit, devenir plus fort, plus... Ouais. Quand l'arbre est mature, il fait ses fruits. Donc, c'est un peu notre évolution. Une fois qu'on est à un certain enseignement, une certaine expérience, on peut être amené à porter des fruits et après à ressemer. C'est le but. Et on connaît l'arbre par ses fruits. Donc, voilà, qu'on puisse donner de bons fruits. Voilà. Bien, on peut changer de texte peut-être? Ça va? Ouais. Allez, je vais cliquer là sur Nosso Lar. Donc, on est aussi sur le chapitre 12. Aujourd'hui, le seuil. Tu peux nous lire donc, Myriam? Ouais? Plaisir. Merci. Le seuil. Après avoir reçu de si précieux éclaircissements, mon désir de faire croître mes connaissances concernant certains problèmes dont m'avait parlé Lysias s'aiguisait. Les références aux esprits du seuil venaient piquer ma curiosité. L'absence de préparation religieuse dans le monde donne lieu à de douloureuses perturbations. Que pouvait être le seuil? Je connaissais seulement les concepts d'enfer et de purgatoire grâce aux sermons catholico-romains auxquels j'avais assisté, obéissant à des principes protocolaires. Mais de ce seuil, je n'avais pourtant jamais rien entendu dire. À la première rencontre avec mon généreux visiteur, mes questions ne se firent pas attendre. Lysias m'écouta, attentif, et m'expliqua. Alors ça, tu as parcouru cette région pendant si longtemps et tu ne la connais même pas. Je me souvins des souffrances passées, ressentant des frissons d'horreur. Le seuil, poursuivit-il, serviable, commence à la surface terrestre. C'est une zone obscure où se retrouvent tous ceux qui ne sont pas décidés à traverser les portes des devoirs sacrés afin de les accomplir, demeurant dans la vallée de l'indécision ou dans le marécage des nombreuses erreurs. Quand l'Esprit se réincarne, il promet d'accomplir le programme des services du Père. Cependant, au moment de reproduire ces expériences sur la planète, cela devient bien difficile,
car il ne recherche que ce qui peut faire son égoïsme, peut satisfaire son égoïsme. C'est ainsi que la même haine pour les adversaires et la même passion pour les amis sont entretenues. Mais la haine n'est pas la justice, pas plus que la passion n'est l'amour. Tout ce qui est excessif, sans profit, n'est que dépense du don de la vie. Ainsi, les multitudes de déséquilibrés demeurent dans des régions brumeuses qui découlent des fluides de la chair. Le devoir accompli est une porte par laquelle nous passons dans l'infini, en chemin vers le continent sacré de l'union avec le Seigneur. Il est cependant naturel que l'homme qui se soustrait à l'obligation juste ait cette bénédiction indéfiniment retardée. Notant la difficulté que je rencontrais pour comprendre tout le contenu de l'enseignement, étant donné mon ignorance presque totale des principes spirituels, Lysias chercha à rendre la leçon plus limpide. Imagine que chacun d'entre nous, renaissant sur la terre, soit porteur d'un fait négatif qu'ils doivent nettoyer au lavoir de la vie humaine. Ce vêtement immonde est le corps causal, tissé par nos mains au cours des expériences antérieures. Mais partageant à nouveau les bénédictions de l'opportunité terrestre, nous oublions notre objectif essentiel. Et au lieu de nous purifier par l'effort du lavage, nous nous salissons un peu plus, contractant de nouveaux liens et nous enfermant nous-mêmes dans un véritable esclavage. Alors, si durant notre retour sur le monde, nous cherchions un moyen de fuir la saleté qui se trouve en désaccord avec le milieu élevé, comment revenir à cette même ambiance lumineuse en de pires conditions? Mais le seuil fonctionne comme une région destinée à l'épuisement des résidus mentaux, une espèce de zone purgatoire où est brûlé petit à petit le matériel détérioré des illusions que l'être a acquis en grande quantité, méprisant la sublime occasion d'une existence terrestre. L'image ne pouvait être plus claire, plus convaincante. Je n'avais aucun moyen de dissimuler ma stupéfaction. Comprenant l'effet bénéfique de ces éclaircissements, Lysias poursuivit. Le seuil est une région de grand intérêt pour qui a été sur la terre. Ici concentre tout ce qui n'a pas de finalité pour la vie supérieure. Et dis-toi que la providence divine agit avec sagesse en permettant que pareille zone se crée autour de la planète. Il y a des légions compactes d'âmes irrésolues et ignorantes qui ne sont pas suffisamment perverses pour être envoyées dans des colonies où la réparation y est plus douloureuse, ni assez nobles pour être conduites en des plans élevés. Les habitants du seuil représentent un nombre immense de personnes, voisins immédiats des hommes incarnés, dont ils sont seulement séparés par les lois vibratoires. Il ne faut pas s'étonner en sachant que de tels endroits se caractérisent par de profondes perturbations. Là-bas, vivent et se regroupent les révoltés de toutes sortes. Ils forment ainsi des centres invisibles, au pouvoir remarquable par la concentration des tendances et des désirs les plus répandus. N'y a-t-il pas de nombreuses personnes sur la Terre qui ne se souviennent pas de leur désespoir alors qu'elles attendent le facteur qui ne vient pas ou le train qui n'arrive pas? Eh bien, le seuil est rempli de désespérés, parce qu'ils n'ont pas trouvé le Seigneur à la disposition de leurs caprices après la mort du corps physique, et parce qu'ils sentent que la couronne de la vie éternelle est la gloire propre à ceux qui travaillent avec le Père. Ces êtres s'épanouissent et demeurent en de mesquines créations. Nos solars a une société spirituelle, mais ses centres sont peuplés de malheureux, de malfaiteurs et de vagabonds de diverses catégories. C'est une zone de bourreaux et de victimes, d'exploiteurs et d'exploités. Profitant d'une pause qui se fit spontanément, je m'exclamai impressionné. Comment cela se fait-il? N'y a-t-il pas là-bas de défense, d'organisation? Mon interlocuteur sourit et précisa. L'organisation est un attribut des esprits organisés. Que veux-tu? La zone inférieure à laquelle nous nous référons est comme la maison où il n'y a pas de pain.
Tout le monde crie et personne n'a raison. Le voyageur distrait manque son train. L'agriculteur qui n'a pas semé ne peut cueillir. Il y a toutefois une chose sûre que je peux te dire. Malgré les ombres et les angoisses du seuil, la protection divine n'a jamais fait défaut. Chaque esprit y reste le temps qui lui est nécessaire. Pour cela, mon ami, le Seigneur a permis la création de nombreuses colonies, telles que celle-ci, toutes consacrées au travail et au secours spirituel. Alors je crois, observai-je, que cette sphère se mélange avec celle des hommes. Oui, confirma mon délicat ami, et c'est dans cette zone que s'étendent les fils invisibles qui lient les esprits humains entre eux. Ce plan est rempli de désincarnés et de formes pensées produites par les incarnés, car en réalité, tout esprit, où qu'il se trouve, est un centre irradiant de force qui transforme ou qui détruise, extériorisé sous forme de vibrations que la science terrestre ne peut pour le moment pas comprendre. Qui pense agit ailleurs. Et c'est par la pensée que les hommes rencontrent dans le seuil les compagnons desquels leur tendance se rapproche. Toute âme est un puissant aimant. Il y a une importante humanité invisible qui suit l'humanité visible. Les missions les plus laborieuses du ministère de l'aide sont remplies par les plus dévoués des serviteurs, dans le seuil. Et si la tâche des pompiers de vos grandes villes est rendue difficile par les flammes et les nuages de fumée, les missionnaires du seuil rencontrent des fluides extrêmement lourds, émis de manière continue par des milliers d'esprits déséquilibrés par la pratique du mal ou terriblement marqués par les souffrances rectificatrices. Il est important d'avoir beaucoup de courage et de renoncement pour aider celui qui ne comprend rien à l'aide qui lui est offerte. Lysias s'interrompit. Grandement surpris, je m'exclamai. Ah, comme je souhaiterais travailler auprès de ces légions de malheureux, leur apportant le pain spirituel de l'éclaircissement. L'infirmier ami me regarda avec bonté, et après avoir médité en silence pendant un long moment, il précisa avant de prendre congé. Penses-tu avoir la préparation indispensable pour un tel travail? Et on va laisser ça pour les prochains chapitres. Et Ouais, c'est hein? riche d'enseignements. Ce que je viens d'apprendre ce soir, c'est que je me demandais toujours au niveau du seuil comment ça se présentait. Et bien là, tout est expliqué. Donc, je l'avais lu, mais j'étais passée à côté. Et ça me donne plein de renseignements que je n'avais pas. Parce que c'est vrai qu'on parle du seuil, etc. Mais là, vraiment, c'est expliqué, c'est clair. On sait les différentes couches, et en fait, le seuil sert à nous nettoyer. Et ça, je ne le savais pas. Je pensais qu'on restait dans le seuil jusqu'à ce qu'on ait compris qu'il faille sortir de là et demander. Et non, c'est en fait, plus on va rester, plus on se nettoie et plus on a c'est lourd, et ben, je pense que plus on doit y rester jusqu'à ce que ça se nettoie au fur et à mesure. Et une fois qu'on est allégé, c'est là qu'on commence à comprendre qu'il faut appeler de l'aide, qu'il faut demander de l'aide. C'est un En travail. fait, ouais, il a fait le travail de lavage, de nettoyage, d'épuration, né, de purgation. Mais la chance qu'on a c'est vraiment de se nettoyer, vraiment de réparer, c'est pendant l'incarnation. Parce qu'au début, il dit ça, qu'on a eu toute cette chance. Et ceux qui ont un peu raté la chance de l'incarnation, qui n'a pas bien utilisé ces temps-là, et qui a même peut-être s'essuyé un peu plus. Hein, il dit là, au début, là, qui est à la place de nettoyer ces corps causales, hein, qui causent, qui liés à la loi des causes à effet, parce que toute action qu'on prend a une conséquence. Et donc, on amène cette conséquence avec nous, donc dans ces corps causaux, il dit. Qu'il faut nettoyer par d'autres actions, par d'autres conduites, par d'autres pensées. Vous avez vu l'importance des pensées là, hein? Qu'on est tous des aimants, hein? Des aimants
puissant. Toute âme est un aimant puissant. Et on ne se rend pas compte de... Bon, on répète ça hein, toujours, on répète, mais c'est dur de vraiment croire à ça. Mais il faut savoir que c'est ça, hein, tout ce qu'on pense. Et on pense peut-être dans les seuils, loin, mais c'est très proche de nous. Et ça dépend du type de pensée qu'on a. Et peut-être qu'on peut, dans une journée, varier un peu, hein, selon. Aucune personne ici peut rester tout le temps hein, zen, très compassive, très aimante hein, envers notre prochain. On essaye. Mais il y a des moments on est fâché, on est angoissé. Il faut éviter le désespoir. Mais parfois, on est désespéré, hein, pourvu que ça ne dure pas, parce que là, il y a plein de désespérés. Quand on lit ça, c'est triste un peu. Hein. Mais donc, on n'est pas ni assez pervers, hein, ni assez méchant pour aller dans des zones plus difficiles, lourdes, mais ni assez noble pour être dans une région plus haute. Donc, une grande majorité est là, sur la planète Terre. Et on est proche. Hein. C'est que les lois vibratoires qui nous séparent. Mais on est très attaché par la pensée. Hein? C'est intéressant de voir tout ça. Ah oui. On apprend beaucoup, comme tu as bien dit, hein, Myriam. Ah oui, Ouais. c'est tout dans le détail. Et puis bon, on imagine, on voit les images, etc. Et là, je le vois, nos solars, on s'imagine nos solars quand on voit les images, c'est structuré, c'est abondant, il y a des hôpitaux, mais en fait, ça accueille que des malheureux. Et tu vois, Plus ou moins, à la malfaiteurs, vagabonds. au ministère de l'aide, hein, qu'ils accueillent ceux qui sont dans le seuil et arrivent là. Et après, voilà, c'est plus organisé, c'est plus... non, sont dans une situation meilleure que dans le seuil. Ah Mais- oui, mais ils accueillent quand même des gens qui sont, enfin, des esprits qui Oui. sont souffrants. Tu vois, j'arrivais pas du tout à visualiser ça, mais là, je le lis et je me dis, waouh! Alors, quand on dit on voudrait être à nos solars, mais si on va à nos solars, c'est qu'on est des esprits souffrants aussi. Non, si on est à l'eau solaire, on est meilleur déjà que dans une situation de seuil. Ah On oui, est ah déjà dans oui. une situation, parce que le seuil, on va dire, c'est peut-être la majorité. Sinon, si on n'est pas ni mais assez méchant ou pervers, et ni noble, donc on est plutôt là, dans les seuils, peut-être dans cela. Ouais, c'est un peu, mais c'est déjà une situation un peu meilleure, on dirait, parce que on Eh oui, n'est pas désespéré, ils ah oui, arrivent non, mais à servir, à travailler. Ouais, c'est on est beaucoup mieux. entouré, on est accueilli, etc. Oui. Mais ce sont des esprits quand même souffrants, et parce que tu vois, c'est des bourreaux, des victimes, des exploiteurs, des Nous exploités. tous, Mm. nous tous, nous sommes des bourreaux et des victimes. Ouais, Je c'est pense que vrai, la seule chose, c'est essayer de sortir un peu de ce cercle vicieux c'est à ça. travers les pardons et les Ouais. auto-pardons. Ouais. C'est Mm. facile de dire, hein, je Non, dis mais ça maintenant, mais quand je passe par une situation, et là que je suis demandée de vraiment pardonner ou de vraiment, c'est là que, est-ce que je suis capable? C'est facile de dire, je sais. c'est la réforme morale, hein, la réforme intime. Hein, on y est tous. Enfin, du moins, chez les spirites, c'est quand même demander cette réforme. Hein, tu es obligé d'en passer par là pour si tu veux t'élever, si tu veux. Donc, c'est sûr que il faut l'appliquer, mais on a l'éternité, donc on va pas non plus changer comme ça un tour de main. Hein, Ouais. faut On peut l'accepter. voir aussi dans le parcours de André Luis, comme il a parlé au tout début, hein, et il a resté quelques années dans le seuil. Et cette notion euh, de nettoyer les vêtements, hein, je trouvais ça important, c'est que euh, même s'il y a euh, la question de la souffrance, et je pensais aussi que c'est
d'enlever l'énergie, je dirais, l'énergie qui est du corps, hein, comme s'il faut laver le vêtement pour entrer dans déjà le niveau de nos solars. Il faut aussi qu'on quitte une certaine vibration, un certain attachement à la vie terrestre pour pouvoir rentrer dans le nos solar. Et donc, quel est le temps qui va être de ce travail je dirais, d'élimination, de changement des vêtements et quelque part aussi de rentrer dans, dans une position qui permet qu'on peut rentrer à nos solar. Parce que c'est là qu'on voit que peut-être dans le temps qu'André Louis est resté, il a eu besoin de travailler cette énergie corporelle qui est passée par la souffrance, mais que la souffrance amène un autre type de travail. Et si on fait le lien avec le chapitre de la semaine dernière, par rapport à la maladie, hein, comme la maladie devient pour une instabilité et qu'il fallait, parce qu'elle montre quelque chose. C'est comme si le seuil, c'est ces moments-là d'instabilité qui montrent pour nous qu'il y a un travail qui est fait. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette opportunité de pouvoir vraiment faire un travail de nettoyage, de changement d'énergie, peut-être de pardonner, peut-être aussi d'accepter. Voilà, je trouve vraiment cette notion de transition qui est nécessaire, hein, sortie d'une vibration pour entrer dans une vibration plus élevée, et ça demande une transition qui peut-être pour certains va être plus rapide, pour d'autres va rester plus longtemps, mais à la fois c'est je dirais, c'est un grand challenge, hein, puisqu'à la fois il y a de l'énergie physique à épurer et qu'il faut qu'elle s'épure. Il faut qu'on quitte notre énergie terrestre, mais à la fois aussi un travail moral, hein, sur qu'est-ce qu'on a pu faire de cette lecture, de cette expérience. Et comme Anne disait que c'était l'expérience terrestre qui pourrait donner les fils nobles, hein. Donc après, dans le seuil, c'est comment on va rendre compte qu'on n'a pas fait ces fils nobles et qui peut-être pouvoir entrer dans une position de chercher à évoluer, hein. Donc, je trouvais ces deux chemins qui sont ensemble, mais qui sont nécessaires à faire, hein. Mais parfois, donc, cette expérience dans les sens, dans le seuil, va. Donc, il dit là on va passer là-bas le temps nécessaire. Mais si on arrive à vraiment, comme tu as dit, d'échanger et de s'épuiser peut-être. Parfois, on est épuisé, on ne peut plus être désespéré, on se fatigue de ça. Et à un moment donné, comme André Louise a fait, il a demandé de l'aide. Mais non, je n'ai pas vu, je ne sais plus quoi faire. Et voilà. Et parfois, c'est ça, il est épuisé dans toute la rébellion, tous les sentiments, voilà. Et là, il est prêt pour recevoir de l'aide, parce qu'ils disent là que c'est un travail difficile d'offrir de l'aide à ceux qui ne comprennent pas la valeur de cette aide, né? Il faut beaucoup de courage et de renoncement. Donc, pour ceux qui vont aider, là, tous les jours, tous les moments, ils passent là, ils essayent d'appeler des gens qui sont un peu plus, qui arrivent à s'en sortir. Mais il faut peut-être s'épuiser, peut-être. Et après, accepter et demander. Donc, tu avais raison, il faut passer, demander cette aide-là, parce que ça c'est un moment de transition, comme Eduardo dit, de changer, hein, ce qu'on est en train de sentir, de penser, que beaucoup sont orgueilleux aussi.
né, là-bas, qui ne pensent pas peut-être à demander de l'aide, qui sont plutôt, mais comment c'est possible que je suis là? Ils n'acceptent pas que. C'est justement ces esprits souffrants. Je ne sais plus si je l'avais lu ou si je l'avais entendu, des esprits qui sont tellement dans le déni qu'ils ne voient personne. Et s'ils voient quelqu'un, c'est vraiment au loin, mais il dit, mais moi, je n'ai pas envie d'être avec eux. Si ça ne m'intéresse pas d'aller vers eux. Ils sont vraiment enfermés. C'est pour ça que c'est vrai qu'à la limite, on peut dire que le seuil, c'est un sas qui nous permet de passer d'un plan à un autre. Et bon, je pense que plus on est spirituellement dans certaines connaissances, moins on passera du temps dans le seuil. Parce que je pense que si tu passes du temps, c'est que tu es réellement enfermé et que tu ne veux pas voir. Tu ne veux pas voir, tu ne veux pas entendre. Et c'est vrai que tu peux y rester. Je crois qu'on va le lire plus loin. Il y en a qui y sont depuis longtemps et il y en a qui ne veulent pas, même pas en partir. Parce qu'en fait, ils s'y complaisent aussi. Oui, Ils trouvent leur mais équilibre. Oui. C'est compliqué, hein? Oui. mais le seuil n'est pas un passage obligatoire, hein. Tout à fait. C'est pas un passage obligatoire, on ne passe Non. pas tous par le seuil. Moi, ce que je relève au tout début, quand même, que les douloureuses perturbations qui, en préalable, c'est l'absence de préparation religieuse. Ah, voilà, Moi, je ouais. trouve que c'est important, ça, parce que Ouais. dans Souvenez d'exemples dans les livres La vie continue. oui, La tout à fait. personnage principal et d'autres là, ils ne passent pas par le seuil. Non, Ils arrivent passe pas déjà par dans le une seuil. colonie, dans une sorte d'hôpital. On vient les chercher. On vient les Et chercher. donc, cette préparation religieuse, là, enfin, moi, je pense qu'elle est importante. C'est un préalable pour éviter justement ce seuil déjà. Parce que la méconnaissance ou le rejet ou de Dieu, de notre Créateur, je pense que c'est déjà en dehors de nos fautes personnelles que l'on peut faire, notre vie personnelle qu'on a pu faire ou mal faire, surtout mal faire. Bien sûr que ça vient dans la balance, mais la négation de Dieu, du Père, je pense que c'est déjà un gros problème dans l'évaluation de notre état d'esprit après la désincarnation. Et ça, aujourd'hui, cette absence de religiosité, on a l'impression ça aussi que c'est un peu ringard, parce que bon, la religion, on l'associe bien souvent à des méfaits que la religion a pu faire pendant des siècles, encore aujourd'hui, bon, le clergé, etc. Mais c'est pas ça la religion. La religion, c'est la vraie religion. C'est pas celle des hommes, c'est celle qui est entre nous et le Seigneur. C'est ce lien qui nous lie. C'est pas tout ce qui est ostentatoire. Donc, et ça, peu de personnes, je pense, le ressentent. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas ce ressenti du Créateur en soi, de cet état divin qui est en nous et qui nous permet quand même, je pense, en plus, peut-être de nous rendre meilleurs, ce qui n'est pas sûr, mais on peut croire en Dieu et pas être très bon. Oui, on ne dira pas les noms. Mais ça peut quand même, oui, on peut, oui, on a eu des gens qui croyaient en Dieu et qui pensaient que bon, le jour où ils partiraient à la droite du Seigneur, mais non, ils étaient dans l'erreur. Mais disons que ça peut quand même faciliter les choses quand on connaît un petit peu ce que demande le Seigneur pour que nous puissions éviter ce seuil qui est quand même pas très sympathique quand même. Ah, ça, c'est sûr. C'est Oui, presque mais c'est un endroit qu'on peut appeler l'enfer. Bon, mais on ne va pas y rester. À moins que, bon, on ne veut pas du tout ouvrir les yeux. Mais je pense que quand tu vois, on se spiritualise, Dieu, c'est une lumière. Et quand on dit de voir la lumière dans le noir, c'est d'ouvrir cette porte et de se donner la permission d'appeler autre chose que de toujours se regarder soi-même. Et là, on va partir à regarder ailleurs. Et c'est en voulant regarder ailleurs qu'on va la voir, la lumière. Mais celui qui ne veut pas regarder ailleurs, qui regarde qu'en lui, il va y rester dans le noir, obligatoirement. Et c'est compliqué parce que vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas,
Alors, il faut avoir... et c'est ça, le fait de revenir tous les jours pour demander, pour voir si ils ont pu changer, évoluer. Ah, Mais et le, nous- le nous- seuil a fait son travail. n'oublions les hors la charité, On a un écho. on a Ça un fait écho. écho, oui. Si vous, on va éteindre notre audio. On peut désactiver l'audio un peu. Je vais dire hors la charité, point de salut. C'est un peu dans ce sens, même pas besoin d'avoir un nom, une religion, mais c'est la religiosité, hein, et Ouais, cette connexion que vous parlez que vous parlez. Et donc, d'être moins égoïste, de penser un peu aux autres. Et ça donne la différence aussi là, ouais, pour ne pas avoir besoin de passer par le seuil, parce qu'on est un peu plus, voilà, haut, hein, nos vibrations, nos intérêts, hein, même, hein. On s'intéresse par les biens des autres. Ouais. Mais je coupe mon audio maintenant et que quelqu'un veut parler. Et là, on voit on voit aussi que malgré ça, on voit la miséricorde de Dieu aussi, qui quand même, malgré ces souffrances que l'on peut éprouver dans le seuil, Dieu est présent toujours quand même, malgré nos fautes, malgré nos mauvais penchants, malgré tout ce que l'on a vécu. Et ils disent que malgré tout, il suffit d'une prière, comme avait fait d'ailleurs André Louis, hein, dans le texte, hein, il a demandé pardon, il a demandé au secours, quoi. Et le secours est arrivé. Et c'était très optimiste en même temps, mais bon, après, il ne faut pas être rebelle, quoi. Voilà, c'est ce que je disais, il ne faut pas avoir cet esprit rebelle et nier Dieu, parce que sinon, on pourra pas s'en sortir de ce seuil si on n'a pas déjà ce préalable de cette existence divine qui va nous permettre de nous sortir de ce mauvais pas, quoi. Et puis moi, je vais rajouter aussi les personnes qui sont pas du tout dans la religion, ou même celles qui sont dans la religion, qui pensent qu'elles vont en finir, que leur vie finit dans une fosse, dans un cercueil. Comment tu peux passer ce cap et t'apercevoir que en fait, non, ta vie n'est pas finie, bien au contraire, elle continue. Alors là, je pense que ça doit être violent quand même, dans l'état d'esprit que doivent être... Tu vois, c'est ce sentiment de se dire que non, ils se sont trompés toute leur existence et que oui, on les a trompés s'ils étaient religieux ou non, ils se sont fermés les yeux. Et enfin, moi, j'avais un papa qui était il avait été baptisé, mais pas du tout il était que dans la politique, lui. Et donc, pour lui, la mort, c'était la fin, quoi. Il n'y avait plus rien. Et je me dis, ça fait 10 ans, là, et je me dis, mais dans quel état d'esprit il a dû se retrouver après? C'est ça, hein? Tu dois être dans la lutte quand même, hein. Alors, je comprends qu'il peut y avoir des endroits comme le seuil prêts à accueillir tous ces esprits souffrants pour essayer de les ramener tout doucement à une réalité. C'est pas facile, hein. Bon, on a dû en passer par là aussi, hein. On va pas se... Moi, je ne suis pas... je rentre dans la spiritualité depuis pas très longtemps, mais bon, on a un parcours et je pense qu'on a dû avoir ce parcours-là et on a peut-être passé par le seuil. Personnellement, je suis sûre d'y être passée, mais c'est compliqué, hein. Parce que aussi, il y a une question dans les livres des esprits qui demande si c'est obligatoire passer par la filière du mal. Et c'est pas obligatoire, mais passer par la filière de l'ignorance, oui. Donc, Mm. parfois, dans l'ignorance, on est en train d'apprendre, d'essayer, et bon, le problème, c'est si on insiste dans dans mauvais choix, on va cueillir, plus on a la conscience, plus on a des responsabilités, et voilà. Et donc, j'allais dire que c'est très probable qu'on a passé déjà par le seuil, c'est ça. C'est un peu naturel dans l'évolution, hein, d'un être que, oui, va prendre des choix qui sont moins
sont plus liées à l'égoïsme, plus liées à tout ça. Et on apprend, hein, et donc on est entouré par l'amour aussi. C'est une expérience. Et bon, si on peut apprendre plus vite, c'est mieux. Hein, peut-être pour se sentir mieux aussi, mais bon. Voilà, ça fait partie un peu de passer. Si on pense qu'on est éternel, hein, on a toute l'éternité, donc, Et il faut passer par toutes ouais, les expériences. ouais, On ne va voilà. pas sauter des classes. Enfin, à moins d'être super lumineux, mais sinon, on ne Ouais, sautera pas les classes. Hein. On va redoubler, oui. ouais. Ah, c'est, Qu'on puisse sortir des cercles vicieux, hein, des habitudes qu'on a, de réagir, et faire l'effort, hein, l'effort d'agir différemment, hein, d'essayer d'un moment qu'on peut faire un choix, voilà, est-ce que je vais être un peu moins égoïste maintenant ou non? Je vais penser, non, c'est juste, il faut que il faut avoir ça parce que, voilà, mais tout le monde va être un peu gêné par ce choix. Ah, mais non, mais on pense plutôt à nous. Ou non, on va penser: «Non, je vais perdre un peu dans ces côtés-là, mais peut-être que ça va être plus harmonieux pour tout le monde», donc il a ses gains aussi, donc qu'on puisse, réagir un peu différemment et parfois c'est difficile et comme ça on évolue, hein, et de toute on façon, essaye. on Oui, dit qu'on comprend, il faut passer par la souffrance pour comprendre. Parce que ouais, on est des êtres humains imparfaits et on ne peut pas comprendre avec la joie, nous. On comprend avec la ouais. souffrance. Donc, évidemment, hein, le seuil, ça représente un peu cette croyance-là. Hein. Et le plus dur, c'est qui est passé par la souffrance et qui ne comprend pas quand les autres sont dans la souffrance et la personne n'essaye pas d'aider. Donc Mm. là, c'est la responsabilité, elle est plus grande. Ah oui, tu Ouais, sais. Mm. ouais, ça C'est c'est pour ça que c'est bien d'avoir. Enfin, si tu as l'innocence, eh ben, tu seras oui, euh, voilà, plus choyé que si tu sais que tu n'as pas fait. Si ouais. tu as l'innocence et que tu fais pas, tu sais pas. Donc, évidemment. Mais si tu sais, tu seras encore doublement puni et que tu fais pas, évidemment. Sinon, quel intérêt d'apprendre une leçon si on ne l'applique pas? Et oui. Oui. Hum. Moi, est-ce que je peux parler? Oui, tu peux. Désolée, hein, Carla, on parle trop, pardon. Non, 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 ah non, des fois, bon, si. Non, le seuil, pour moi, on a tous passé par là. Et des fois, si on n'est pas en harmonie, on est vraiment collé. Comment je veux dire? Euh, on a tous des souffrances, on a tous passé pour le côté l'ombre. Et l'ombre est trop. Il faut équilibrer l'équilibre, l'harmonie des énergies pour qu'on puisse faire notre réforme intime d'une façon plus consciente. Parce que à partir du moment qu'on a la conscience, voilà, on fait un travail personnel qui fait qu'on que le seuil se distancie un peu de nous. C'est-à-dire qu'on fait une évolution. C'est vrai que si on a la conscience, euh, c'est vrai que voilà, on part de ce seuil et, malgré notre erreur, qu'on a fait beaucoup d'erreurs, comme tout le monde, on est là pour apprendre ça. Mais si on a la conscience, on fait de tout pour pas qu'on tombe sur la même scène. Voilà. Je pense qu'on est dans le bon chemin. Et j'étais en train de Même que penser ça quelque soit chose. difficile. Hein?
Imaginez que ce seuil-là, il est un peu comme ça, même il a beaucoup de centres d'intérêt, là, c'est pas pareil partout dans le seuil, on va dire. Ça dépend des intérêts, des esprits, des souffrances, des types, là. Bon, ils vont avoir des groupements différents aussi. Mais je pensais, et aussi c'est lié à une planète des épreuves et expiations et épreuves. Parce Ça. que peut-être que dans un monde régénérateur, même s'il y a un seuil là, il va être différent aussi, va être plus petit au moins, va être, hein, ça et même et après il y aura plus et vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est temporaire, on va dire, mais ça existe, hein, pour notre niveau d'évolution, mais tout sous la protection divine, ouais, tout sous la protection divine. Mais aussi dans le seuil, nous on parle des bons esprits qui viennent chercher ceux qui ont envie de s'en sortir, mais il y a aussi toute l'équipe de l'ombre qui, eux, passent aussi pour les ramener encore un peu plus, encore plus bas et dans leurs équipes, etc. Donc, tu as une double peine. C'est-à-dire que si tu veux pas aller dans le bien, tu as quand même le mal qui est là et qui tous les jours vient essayer de te chercher pour rentrer dans leur équipe. Et c'est vraiment, on dit un enfer, mais je crois que l'enfer, c'est encore plus sympathique parce que tu es là, tu attends et tu brûles, tu n'as pas beaucoup. Alors que là, tu es tiraillé un côté où tu n'oses pas, un autre côté qui va venir et qui va te bousculer. Et c'est vraiment une dualité quand même, hein. Parce que les équipes de l'ombre, elles sont quand même intelligentes, ils savent comment faire pour venir récupérer des esprits souffrants, etc. C'est compliqué, hein. Et apparemment, il a des endroits un peu plus sombres Ouais. que ça, ou ténébreux, on va dire. Mais bon, tout est temporaire aussi, parce que tous vont être parfaits et vont évoluer un jour. Donc, l'amour règne. Oui, c'est que dans une planète d'expiation et épreuve aussi, ou dans des planètes primitives peut-être qui commencent, mais c'est surtout c'est surtout les planètes comme le nôtre, hein. Et Ouais. après les régénérations, c'est moitié-moitié, hein. Et c'est pas les paradis encore, on va dire, c'est moitié-moitié, ça améliore déjà. Et après les biens, dans le monde heureux, les biens, ils gagnent sur les mal. Donc Eh il oui. y a encore les mal, hein. C'est Mm. que dans un monde céleste qu'il n'y a plus. Mais bon, mais oui, mais c'est temporaire et voilà. J'allais dire que la culpabilité et la peur sont une chose que aide beaucoup dans cet enchaînement, ces pouvoirs que beaucoup ont, les bourreaux ont sur leurs victimes ou le contraire, parce que parfois, oui. Parfois, ça change les rôles, hein, mais c'est lié beaucoup à ce manque de pardon, cette culpabilité et cette peur, et qu'on rentre dans ces systèmes comme si on pense: «On ne mérite pas de pardon, on ne mérite pas une chose meilleure» et on accepte, entrer dans ces ou sinon on est là en train de dominer quelqu'un, dominer et être le bourreau de tout donc voilà, c'est un travail Ouais, il faut d'amour, hein. C'est que l'amour qui peut puis s'équilibrer et trouver son équilibre à nous. Du moment qu'on est dans un équilibre, on va obligatoirement, ni on penchera ni à droite ni à gauche, on sera dans la justesse. Mais c'est un travail, hein, c'est un travail de tous les jours, etc., hein, ça c'est sûr. C'est pas, même si on le sait, il faut l'appliquer. Et voilà. Comme toute bonne leçon, il faut après passer à la pratique. Et la pratique, c'est extrêmement beaucoup plus difficile que la théorie. Ah oui. oui. Ah, je suis d'accord. Qu'on note aussi que j'ai noté comme passage aussi qui m'a interpellé, c'est la proximité finalement entre
les habitants les incarnés et ceux qui sont dans le seuil, qui sont on est juste séparés par de la vibratoire, mais on est vraiment, le seuil est à proximité de la terre, quoi. Donc c'est cette relation que l'on peut avoir et des influences que l'on peut avoir et l'influence que l'on peut avoir aussi sur des âmes souffrantes qui sont à assister et éviter, bien sûr, comme tu disais aussi tout à l'heure, d'avoir des obsessions, des gens qui viennent autour de toi, dans ton incarnation, te perturber et essayer de t'emporter dans des mauvais plans. et au sens figuré, au sens propre. Ouais. Et c'est vrai que cette proximité-là, on l'a par la pensée, quand on dit qu'on n'est jamais seul, etc. Et donc, on peut sans doute avoir un peu une possibilité d'aide, je pense, par la prière, par notre élévation personnelle, avoir essayé si on sait, si on connaît des personnes, c'est vrai qu'on parle de notre cahier de prière des fois, pour des gens qui nous demandent des intentions de prière pour les soutenir. Et cette proximité finalement entre le seuil et nous, là, parce que voilà, c'est important de le comprendre, de savoir qu'on peut peut-être aider si on la connaît, bien sûr, des proches qui se sont désincarnés et voilà, et prier pour eux, penser à eux, leur envoyer des bonnes vibrations, de l'amour, etc. Et pour qu'ils puissent avoir. Après, ils ont même je pense, hein, dans le monde des esprits, dans la vie spirituelle, on a notre libre arbitre aussi. Hein. On ne va pas influencer, on va dire, voilà, prendre quelqu'un par le bras, dire voilà, il faut aller là. Hein. Donc, on ne peut pas le faire quand ils sont en incarnation, on ne va pas le faire quand entre un incarné et un désincarné. C'est très difficile. Mais on peut, je pense, influer et par notre comportement, apporter un peu de lumière et doucement, doucement, même si on arrive à sauver dans notre incarnation, entre guillemets, sauver une personne ou apporter de l'aide à une personne, c'est déjà de la bonne charité, quoi. Hein. Mais tu parlais de la pensée, mais la pensée, c'est un atout qu'on a tous, mais qu'on ignore, parce que quand on commence à le mettre en pratique, c'est magique. Parce que la pensée, comme on dit toujours la pensée positive, si tu envoies de la pensée positive, tu recevras de la pensée positive. Si tu envoies de la pensée négative, c'est comme c'est un miroir, quoi. Et tu vas recevoir la pensée négative. Alors, il y a des gens qui vont toujours se plaindre, qui sont toujours dans des mauvais chemins, dans des mauvais endroits. Mais si tu regardes leurs pensées, ils sont toujours dans le négatif. Jamais ils sont dans le positif. Jamais le matin, ils vont se lever, ils vont se dire waouh, j'avais lu quelque chose sur Facebook qui disait si tu fais quelque chose de bien et que personne ne le remarque, ne t'en afflige pas, parce que le soleil se lève tous les matins et personne ne voit sa beauté. C'est vrai. Tu vois, dans ce sens de pensée, si on arrive à regarder déjà ce qui est beau autour de nous et renvoyer ça, on va changer notre façon de vivre, les choses vont être différentes autour de nous. Moi, j'essaie de le pratiquer, ça, et ça marche. C'est pas de se dire non, c'est juste dans l'esprit. Non, c'est faux. La pensée créatrice, si tu as créé, de toute façon, il y a la prière des Esséniens. La prière des Esséniens, c'était pas de demander, c'était de remercier. Toujours de remercier avant d'avoir reçu. Ils remerciaient comme s'ils avaient déjà reçu. En faisant ça, ils avaient créé le don qu'ils devaient recevoir. Alors que si tu demandes, il n'est pas créé. Puisque tu le demandes, il n'existe pas. Mais si tu dis, je vous remercie pour m'avoir donné cet emploi, tu l'as créé, il existe et tu vas le recevoir. Et ça, c'est magique. Franchement, moi, je l'expérimente tout le temps et ça marche tout le temps. Mais il faut, voilà, c'est un travail sur soi, etc. C'est pas, je dis, oh tiens, je veux ça et ça marche. C'est vraiment d'avoir cet état d'esprit, d'être toujours dans cette pensée positive.
Alors moi, souvent, je le dis tout le temps, positiver, positiver, positiver. Je me borne à dire ça parce que c'est vrai que, et je vois qu'il en parle de la pensée créatrice, et il en parle là dans le texte, et ça m'a de suite, j'ai tilté, j'ai dit, eh oui, évidemment, c'est la pensée créatrice, et les enseignants en parlaient déjà, donc tu vois, à l'époque. Et mais nous, ici, on l'a complètement perdue dans nos vies, dans nos sociétés. Cette pensée créatrice, alors elle revient un peu au goût du jour. Il y en a certains qui l'exploitent, mais on en est tous porteurs. Ce n'est pas un individu qui va avoir une pensée positive et qui va recevoir et pas l'autre. C'est nous qui on doit, par notre transformation, par notre réforme intime, arriver à travailler ça. Et je trouve que c'est juste. J'avais lu un livre sur la prière d'un Américain, là, on voit souvent sur Facebook d'ailleurs, et c'était exactement ça, la pensée créatrice et la prière qui est dans le remerciement. Et vraiment, à tester, si vous l'avez jamais testé, faites-le parce que c'est magique. Comme c'est important hein, d'avoir plus en plus de gens, des groupes qui font ces types de prières aussi, et faire attention à nos pensées de tous les jours. Même, bien sûr, il y a des moments, parfois, on peut avoir des pensées Bien de sûr. préoccupation et tout ça, mais l'important, c'est dans la journée, dans une semaine, ce qui prédomine, on va dire, parce que là, il dit, les plans, là, les seuils, il y a des fils invisibles qui nous lient, ceux qui sont incarnés avec ceux qui sont désincarnés. Et ce seuil-là, donc ces plans spirituels, il est rempli de désincarnés et des formes pensées produites par les incarnés, par nous. Parce Eh que oui, quand on pense, on produit les formes pensées c'est ça. avec les fluides, avec l'énergie. Donc tout reste à nos côtés, notre psychosphère, tout est là, tout est là. Et donc on peut soit transformer ou détruire. Ouais, Oui. on va extérioriser en forme de vibration. La Mm. science terrestre ne peut pas encore comprendre, mais un jour, on ira à comprendre, on comprendra. Donc, qui pense, agit. Nous Voilà. sommes en train d'agir. Comme tu as dit, pensée créatrice. Et voilà, et c'est par la pensée que nous rencontrons dans les feuilles les compagnons C'est ça. desquels nos tendances se rapprochent. Donc, Mm. Voilà, c'est un ça peu que ce que tu disais. Ouais. Mm. Mm. Et ça, c'est Et cette relation que ouais, l'on a et par la pensée et qui, 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 qui va nous permettre de porter assistance, c'est la communion, cette communion des saints qui nous, parce on est tous un, donc on n'est pas juste la petite personne individuelle, on est tous unis les uns des autres et encore aussi. d'une manière dont on peut, insoupçonnable même, on n'a même pas, certainement même pas imaginé à quel point on doit être un. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et, bon, on le dit, mais on ne peut même pas imaginer comment est fait la création, quoi. Mm. Mais c'est bien d'y penser, bien d'y réfléchir et de s'y pencher. Et tu as des scientifiques qui l'ont testé ça dans des églises pendant les moments de prière, où ils ont chiffré la vibration qu'il y avait. C'est des vibrations que l'homme normalement ne peut pas soutenir. Et pourtant, c'est créé par la prière. Et ça, eh ben, c'est envoyé obligatoirement puisque c'est créé. C'est envoyé et c'est chiffré. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On peut faire le Ouais, lien avec le texte d'avant, hein, Mm, sur cette notion d'aimant, mm. c'est-à-dire que des aimants, c'est des ondes, hein, Et oui. Mm, et que ces ondes, on rentre en syntonie avec d'autres mêmes vibrations. Et on voit bien dans le quotidien que parfois on rentre en syntonie avec d'autres, soit c'est des personnes qui sont là vivantes, parfois ça peut être aussi des personnes vivantes avec d'autres esprits qui rentrent dans ces mêmes vibrations, qui se nourrissent hein, et dans oui. cette énergie-là. Et c'est donc l'attention qu'on doit
parce qu'on peut sortir des émotions, hein. Donc, c'est que là, on a des émotions et donc on a des vibrations qui vont avec ces émotions. Mm. Et donc, c'est comment déconnecter. Donc, et je pense par rapport à ce que tu as dit, Myriam, dans la question du seuil, c'est que on va être toujours dans dans cette dualité. J'aime pas trop ces mots dualité parce que je trouve que ça enferme, mais en tout cas, cette deux polarisation de quelque chose qui euh, à la fois on peut être attiré pour des vibrations plus basses et qui va demander que nous qu'on réajuste pour mettre dans les vibrations supérieures et que ça soit dans le seuil, que ça soit dans d'autres niveaux, et même je pense dans le niveau plus bas, quand la souffrance commence à être grande, même si on est très attiré par ça, on va essayer de développer quelque chose dans un autre domaine, dans un autre pôle de vibration, Mm. et ce qui quelque part va nous donner notre consistance intérieure. Mm. Du fait que là, le libre arbitre va rentrer, c'est quel pôle je vais essayer de chercher, je vais essayer de développer, et c'est le libre arbitre qui va dire ça. Donc, parce que là, on a une certaine consistance intérieure qui va dire non, je vais essayer de me déconnecter de ça pour me connecter à autre chose, et que les personnes qui parfois peuvent nous envahir la pensée, le corps, donc les mots, hein, on va continuer à rentrer en lien, va faire que moi, je vais déconnecter. Moi, ce que je ne me souhaite pas. Les choses qui viennent, une tendance naturelle, entre guillemets, et que je vais chercher à me déconnecter. Et je pense à Carla, donc quand tu parles de la méditation, euh, et que la méditation permet on peut se connecter à autre chose, à la Ah, nature, à une dimension autre, donc et qui permet quelque part qu'on construise notre propre chemin et qu'on consolide, parce que je pense aussi que notre expérience, c'est de consolider des bases. Et voilà, voir si vraiment elles sont bien assises, parce que parfois elles sont bancales. Voilà, il faut qu'elles soient bien assises, ces bases-là, pour permettre qu'on puisse chercher ces chemins qui nous est montré par l'Évangile. Ouais. c'est juste. Merci. Mm. Très bien, oui. Et voilà, donc, nous puissions essayer hein, de mettre en pratique hein, tous les enseignements, les beaux enseignements de charité, de l'Évangile, aimer Dieu sur toutes les choses, les prochains comme à soi-même, pour qu'on puisse hein, partager plus de bonnes vibrations, vibrations d'amour, de compassion hein, vers tous qui sont en train de souffrir, qui sont déséquilibrés, avoir un peu de patience quand les gens sont hein, impatients, les gens sont stressés autour de nous, qu'on puisse pas ajouter à ça, hein, parce que ça va empirer seulement. Donc, bon, parfois il faut bien sûr dire quelque chose, mais qu'on puisse garder le calme, la sérénité, envers la méditation, comme vous avez dit, ouais, la prière, Mhm. et, et C'est voilà. tout le travail qu'on intériorise. Parce que la prière, ça part de nous. La méditation, c'est pour aller en nous. Mais et voilà, je pense qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs, quoi. Hein. Ouais. C'est retrancher entre nous et nous. Et c'est de là qu'on peut se connecter le plus facilement et trouver la paix et l'amour. Et la semaine prochaine, on va voir si là, la préparation indispensable pour un tel travail. Trouver les crayons à noter. On va savoir plus sur ça. Donc, on va voir hein,
que parfois on a envie d'aider et tout ça, et donc on va voir ce qu'on a besoin, pour pouvoir, pour avoir les capacités, pour avoir la, hein, Oui, c'est pas évident. Donc, c'est sûr. voilà. Mm. Bonne volonté avec étude et discernement, c'est mieux que de la bonne volonté. C'est ça. Parfois, c'est compliqué. Donc, mais il faut aussi. Voilà. Mm. Bon, on peut finir avec une prière. Allez. Ça va, je veux arrêter les partages. Est-ce que quelqu'un veut faire une prière? Eduardo, par exemple? J'allais me proposer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette jolie nous l'avons mélodie. tous senti. Nous avons tous senti ta pensée. Jolie Nous avons- mélodie de cette Nous voix avons mélodieuse. perçu ta pensée que c'était volontaire. Donc ça marche. On était à Santoni. C'est ça. Nous voulons remercier aux bons esprits, à nos guides, aux esprits protecteurs, le Saint-Esprit, Yvonne Pereira. Et merci aussi à la présence de nous qui sommes là physiquement, mais aussi ceux qui sont là dans la pensée, ceux qui sont là aussi présents pour écouter avec nous les enseignements de l'Évangile. Permettant aussi à développer cette foi éclairée, et qu'on puisse cette petite lumière qui est présente en nous, qu'on puisse donner plus d'oxygène, qu'elle puisse se développer, qu'elle puisse prendre plus de place dans notre cœur, dans notre pensée, dans nos vibrations autour de nous. Et nous savons aussi que ces enseignements, comme nous sommes des aimants et qui rentrons en syntonie avec des frères et des sœurs qui sont dans la même fréquence que nous pouvons partager, nous pouvons aussi s'instruire et aussi s'aider mutuellement à dépasser les épreuves. Ce qui parfois aussi, quand on donne dans le livre à arbitre, on choisit des chemins, ça veut dire qu'on donne des limites, que d'autres chemins ne puissent pas se construire, ou qu'on ne cherche pas du tout à les développer, parce qu'on cherche une autre lumière. Et ça permet aussi à que des frères et sœurs puissent aussi, elles, chercher leur propre chemin. Et ce travail collectif, et on voit bien qu'à la fois il est enraciné en chacun de nous, mais que le produit, les fruits, c'est au bénéfice de tous, d'une collectivité, d'un groupe. On puisse construire dans cette dimension que l'Évangile cherche à développer en nous, la fraternité, l'amour, également toute cette notion d'une douceur qui nous apporte les vibrations sublimes, les vibrations qui sont d'un niveau supérieur. Nous remercions à tous nos esprits guides, nos esprits qui sont présents
également les esprits supérieurs, nos anges gardiens, de toute cette mission d'accompagnement au quotidien auprès de nous, en nous soutenant, en nous donnant l'inspiration pour suivre le chemin qui va vers la lumière. Nous terminons aujourd'hui notre rencontre et nous souhaitons de revoir la semaine prochaine pour continuer ensemble ce travail collectif et à la fois individuel, chacun de nous. Un grand merci au Seigneur pour tout ces lumières apportées à nos yeux. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci Merci, beaucoup. Amen. Eduardo. Merci. Pardon. Merci beaucoup. Merci pour ces bonnes vibrations. Merci les amis. C'était très Merci. bien. Ah oui. Oui, Merci Bien. à tous. merci. On va dire au revoir. Au revoir, à la semaine Mercredi prochaine. prochain, je Mm. vais arrêter l'enregistrement. Vous voulez dire au revoir? Allez, Tu as pas fait la photo. avant que je... Maintenant, je vais arrêter. Allez.